Et on poursuit cette émission avec une initiative originale qui nous vient de Nantes. Nous sommes en visio avec Robin Maquet, cofondateur de Bisco. Bonjour, vous êtes lauréat cette semaine du Grand Prix Mouv'J 2022 de l'entrepreneuriat jeune. Alors Bisco, c'est une entreprise créée l'année dernière à Nantes pour inventer une filière de valorisation du byssus de moule. D'abord, je pense que c'est pas clair pour tout le monde ce que c'est. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que le byssus de moule déjà? Ouais, bien sûr, bonjour. Le byssus de moule, c'est la fibre qui est générée par la moule pour s'accrocher sur les rochers ou au pieu de culture. Et donc, ce byssus, il est créé par la moule et elle utilise 40% de son métabolisme pour créer cette fibre. Voilà ce que c'est le byssus de moule. Ouais, Mais c'est exactement en photo. c'est une toute petite partie. Et vous, vous êtes intéressé à cette matière première, mais qu'est-ce qui vous a donné cette idée? C'est incongru quand même. Ouais, c'est vrai. En fait, pendant un an, j'ai intégré une écurie de course au large, en alternance pendant mon école d'ingénieur. Et donc, pour faire le lien entre une écurie de course au large et l'école d'ingénieur, j'ai mené des projets scientifiques, notamment sur l'impact environnemental du bateau de course. Et il se trouve que les matériaux de construction des bateaux sont les matériaux les plus émissifs en CO2. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher des solutions alternatives, surtout dans les matériaux fibreux, parce qu'un bateau, c'est fait quand même à 70% en masse de matériaux fibreux. Et donc, voilà, j'ai commencé à chercher dans la nature. Et donc, je suis tombé sur la soie d'araignée. Et comme je suis originaire de la baie du Mont-Saint-Michel, je suis assez vite tombé sur le byssus de moule, hein, qui est une ressource non exploitée et qu'on essaye de mettre sur le marché et d'industrialiser en masse pour accélérer la transition environnementale des matériaux. Alors, quelles utilisations de ce byssus de moule est-ce que vous imaginez, vous? Alors, nous, on est en train de monter une usine de préparation de la matière. Donc, c'est-à-dire que on vient récupérer le coproduit chez les mytiliculteurs, on le transforme en matière première, et cette matière première, elle est utilisable en industrie du textile. Donc, en fait, on transforme le byssus de moule, donc la fibre, en matériaux textiles à destination des industries. Et donc, il y a des applications sur les marchés de la mobilité, sur les marchés de l'aménagement intérieur, par exemple. Ça Voilà. veut dire quoi, genre un matériau isolant, par exemple? Ouais, par exemple, ça peut être un matériau d'isolation, ça peut être un matériau de confort acoustique, ça peut être voilà, il a tout un tas d'applications et particulièrement dans les marchés de la mobilité, ouais. J'étais en train de regarder la photo qu'on voit à côté de vous, où on voit cette espèce de rouleau qui est impressionnant. Mais je me dis, mais combien il doit falloir récolter de byssus de moule pour arriver à un rouleau de cette taille? Comment vous faites? Alors ça, c'est tout l'enjeu de notre innovation, hein. Notre innovation, elle porte sur transformer le coproduit en matière première utilisable. Et donc ouais, il faut pas mal de kilos de moules pour récupérer du byssus. On, on a, euh, on a un petit chiffrage là qui dit que environ, même c'est un rapport de France Agrimer, hein, très, très, très précis, qui dit qu'en France, il y a 4500 tonnes de byssus qui sont disponibles. Et donc, 5500 tonnes? 4500 tonnes, Ah pardon. oui. Donc ça fait quand même une ressource non négligeable, hein, dans un monde où c'est de plus en plus dur de trouver de la matière première et elles sont de plus en plus chères. Et bah voilà, là on met une nouvelle matière première et une nouvelle ressource sur le marché de l'ordre de 4500 tonnes. Si vous voulez avoir une idée, en gros pour 1 kilo de moule, on a à peu près 3 grammes de byssus. Ah, c'est rien du tout, en effet. Ouais. Sans me dévoiler vos process industriels, mais comment vous faites ensuite pour la transformer, cette matière première? En gros, il y a déjà, ça commence par tout un circuit logistique un petit peu complexe. On s'appuie sur nos partenaires, les producteurs de moules, pour développer ce circuit logistique. On essaye de centraliser tout le coproduit dans une unité de production qu'on est en train de développer.
Et puis ensuite, bah ouais, voilà, donc là, on a une innovation sur le lavage du byssus. Elle est sur le point d'être brevetée, donc je vais pas trop vous en parler, hein, pour être honnête. Et donc, à la fin de cette ligne de production, c'est ça, on sort ce qu'on appelle dans l'industrie textile des balles. Des balles, par exemple, on a des balles de laine ou des balles de lin ou des balles de chanvre en fonction du matériau. Et donc là, bah, nous, on produit des balles de byssus. D'accord. C'est quoi les ambitions à moyen terme pour vous en termes de volume de production? Ouais, alors, donc d'ici 2023, on espère atteindre, au moment de la saison des moules, donc pour l'été, une capacité de production de 50 tonnes, 50 tonnes de matériaux produits par an, donc ça fait à peu près une tonne par semaine. Voilà, on cherche à atteindre cette capacité de production. Et puis après, d'ici 2025, on espère monter à 200 tonnes en capacité de production en 2025. Et puis sinon, il y a un deuxième projet d'usine l'idée, c'est de maîtriser l'intégralité de la filière et donc d'être aussi en mesure de transformer les balles de byssus en matériaux textiles. Et donc du coup, là, on aimerait réimplanter un savoir-faire textile en région Pays de la Loire d'ici 2 à 3 ans. Commencer à monter voilà, cette usine et ça nous permettrait de maîtriser toute la filière. Ouais. Un dernier mot, Robin, vous avez 28 ans, je crois, et votre cofondatrice, elle a une cinquantaine d'années. C'est quoi la complémentarité entre vous deux? Ouais, alors bah déjà, il y a une force dans notre association parce que déjà il y a une mixité. Je suis un homme, c'est une femme, donc déjà là ça apporte déjà des visions différentes. Ensuite, il y a la différence d'âge. Moi, je sors de l'école et mon associé a plus d'expérience, donc ça c'est pareil, ça challenge un peu les visions. Et puis on arrive à accorder des visions qui sont très pertinentes grâce à ces différences. Voilà un petit peu ce que je peux dire pour mon association avec Florence. Merci beaucoup, Robin Ah si, Maquet. enfin, ouais, Allez-y. ok. Ouais, non, j'allais dire que sinon, sur la répartition des rôles, Florence, elle gère toute la partie administrative, financière et juridique. Et puis moi, je suis sur la technique et le commerce. Merci beaucoup, Robin Maquet, cofondateur de Bisco. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir.